question qui va prendre des plombes, comment te dire, né en 1968, non, je vais pas raconter ma vie ni quoi, j'ai un parcours comme chacun, je me suis construit, j'étais un élève moyen, très vite je me suis dirigé vers la radio, parce que je trouvais que c'était un moyen d'expression assez génial. Et puis goûter un petit peu aux joies de la télé, tu vois, il y a déjà quelques années. Et là, quand on m'a appelé cette année, entre-temps, je suis humoriste aussi, donc j'ai un spectacle. Et là, on est venu, entre guillemets, on m'a donné un coup de fil au mois de juin, en me disant, il y a un casting en ce moment, tu pourrais coïncider à ce qu'on recherche, côté un peu décalé, un peu sympa, tu vois. J'ai dit ok, sur le papier c'était vachement bien, et j'en suis à mon 5e tournage, et franchement, on s'amuse bien. Et on sillonne, on parcourt la Bourgogne-Franche-Comté, et puis on rencontre des gens qui ont des choses à dire, des artisans, des gens hauts en couleur, des gens qui sont un peu la mémoire vivante, si tu veux, du village, de la commune, etc., qui ont des choses à raconter. Donc l'idée, c'est de les mettre en valeur. J'aime beaucoup dire, et ça j'en suis plutôt fier, on a sur le fond, on donne de l'info, mais sur la forme, c'est un peu impertinent, décalé, on s'amuse, franchement, on tutoie volontiers, c'est un parti pris. Et je trouve que voilà, le contact se fait assez aisément. Et les gens qui nous voient débarquer à 4 ou 5 avec les caméras, tout ça, limite, quand on sort du tournage, ils disent Maillon, on n'a pas vu le temps passer, et franchement, et ça, c'est vachement bien. Je trouve que c'est sympa. Surprise, j'en sais rien, je te cache pas que j'aime bien me laisser guider en fonction, parce que comme j'ai la chance de par mes autres activités, notamment la scène, je me laisse aller en fonction des gens qui sont en face de moi, et j'ai beaucoup d'autodérision. Donc j'hésite pas à jouer le candide à mort, et c'est souvent le cas. On a encore fait de la cuisine cette semaine, autant dire que je suis ceinture blanche en cuisine, donc on s'est bien amusé. J'ai fait un pesto, c'était pas compliqué, mais voilà. On a fait du chocolat, on a fait des choses que je n'ai jamais fait de ma vie. On est monté à 7-8 mètres dans les arbres avec un baudrier que j'ai enfilé de travers. Enfin c'était voilà, je crois que tout le monde s'est un peu moqué de moi, mais c'est pas grave. L'idée c'est ça, c'est qu'on s'amuse, qu'on ne se prenne pas au sérieux, qu'on n'est pas des donneurs de leçons. Donc clairement, je crois qu'il y a des séquences un peu d'anthologie. On m'a prévu, paraît-il, une via ferrata. J'ai peur un peu, mais bon, on verra bien. On a fait déjà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une grotte auprès des animaux. Autant dire que moi, les animaux, c'est pas un univers que je côtoie forcément. La dernière fois, on m'a fait récupérer un troupeau de 25 vaches quand elles t'arrivent dessus en courant, tu vois. Donc ça, c'est des trucs que voilà. Et finalement, on voit sur mon visage que je vis un rêve de gosse. J'ai les yeux, voilà, c'est plein d'étoiles, quoi. Je fais des trucs que je n'ai jamais fait de ma vie et je rencontre des belles personnes. Et ça, voilà. Donc les surprises, vous verrez bien. Regardez la tête à l'endroit. J'aime bien le coq au vin jaune. Je suis franc-comtois, je ne l'ai pas dit encore. Je vais vous gaver avec ça toute la saison, hein, j'aime bien le dire. On est allé à Saint-Claude, c'est là où je suis né, donc voilà, j'ai fait mon pèlerinage. Coq au vin jaune. Tu vois, les hospices de Beaune, je trouve ça magnifique. Est-ce qu'on peut considérer, oui, c'est un monument quelque part. Tu vois, il y a des endroits comme ça qui sont magnifiques. Les salines royales d'Arquestan, c'est magnifique. Du vin jaune, paf, Jura, allez. Il y en a un que j'aime bien, que j'avais interviewé une fois, que j'ai trouvé tellement humble. C'est un sportif, c'est Jason Lamy-Chapuis, parce que tu vois, champion olympique de combiné nordique, hein, tu vois, le ski et le tremplin. Et c'est vrai que c'est un mec, tu vois, du haut de ses 30 et quelques, qui était presque néo-retraité à l'époque, et tu sais que le mec, il a quand même fait une carrière, ouais, respect, quoi, tu vois. Il y a tellement d'endroits. J'avoue que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps Lyon, la Puisée. Alors oui, il y a Gadelon, il y a Saint-Fargeau qui est un magnifique château. Tu as Noyères-sur-Serein, l'un des plus beaux villages de France, c'est magnifique. Tu as des endroits comme ça, l'Ossois. L'Ossois est magnifique. Quand tu vas au lac de Pontier, Châteauneuf, je suis assez patrimoine quand même, je me rends compte. Je sais pas, je deviens vieux, peut-être, j'en sais rien. J'aime bien la citadelle de Besançon. J'aime bien à Dijon, qu'est-ce que je sais pas, il y a Laquire, le côté un peu, tu vois, nature. Il y a plein d'endroits en fait. Je crois que je passerai une semaine avec eux. Et tant qu'ils n'ont pas été saoulés de la Bourgogne-Franche-Comté, on continue. Tu vois, on continue. Je veux qu'ils repartent avec du vin, du fromage, de belles images, de belles photos, un peu de moutarde, enfin tout ce qui fait le charme de la Bourgogne-Franche-Comté. Un message d'espoir. Regardez la tête à l'endroit. Je pense qu'on va apprendre des choses. C'est un peu notre vocation aussi, valoriser les gens, parce qu'on a des gens formidables qui font nos produits merveilleux, qui façonnent nos paysages, des gens qui sont des passionnés, donc passionnants. Et puis, je pense qu'on risque de s'amuser quand même pas mal, on ne se prend pas au sérieux, et je trouve que c'est un magazine qu'on a voulu moderne dans le ton. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, mais une fois, voilà, on ne se prend pas au sérieux, quoi. Et puis si je dois me ridiculiser, vous me verrez peut-être avec une combinaison de plongée en Marseille ou n'importe quoi, eh ben c'est pas grave, j'assume tout, mesdames et messieurs. Voilà. Vous savez, je le vends bien mon territoire.